Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au sprint court. En quadrupédie derrière la ligne de départ, l'arrivée en point de mire, chacun veut jaillir le premier pour désorganiser la course de l'autre. Le 100 mètres masculin, la course qui sacre l'homme le plus rapide du monde, un centième pour faire la différence. Bien que l'on ait l'impression que la réalisation de cette course soit simple, puisqu'il résulte d'un effort d'environ 10 secondes pour les meilleurs, c'est en réalité l'une des épreuves les plus techniques qu'il soit. En effet, cette performance sportive relève d'énormément de facteurs pour un temps aussi court. La course du 100 mètres se décompose en deux grandes phases, la phase d'acquisition de la vitesse et la phase de conservation de la vitesse. La répartition de ces deux phases sur la distance totale dépend du niveau de performance. Dans notre étude, nous avons choisi de nous intéresser uniquement à la phase d'acquisition de la vitesse. Partant de la position en quadrupédie, le sprinter se redresse progressivement pour atteindre sa vitesse maximum. Pour illustrer les différences notables entre deux niveaux d'expertise, Marc-Antoine représentera un niveau débutant et Mathieu un niveau avancé. À travers notre étude comparative, nous avons cherché à mettre en évidence l'importance du déséquilibre avant dans l'acquisition de la vitesse. À partir de cette prise de vue sur les 30 premiers mètres, il nous est possible, grâce aux résultats visuels et instantanés, de constater que Mathieu en jaune est plus rapide que Marc-Antoine en bleu. Nous nous sommes intéressés à quelques facteurs pouvant influencer l'accélération. Dans un premier temps, nous aborderons la sortie des starting blocks, et plus particulièrement la poussée sur les cales qui doit être maximale dans le but d'avoir un recrutement des unités motrices permettant l'extension complète de la jambe d'appel. On remarque chez Marc-Antoine que la triple extension est respectée. Néanmoins, la présence d'une cassure de l'alignement tronc-jambe entraîne une dispersion des forces exercées. Tandis que pour Mathieu, la triple extension prolongée par l'extension du buste permet une meilleure transition des forces. Afin de déplacer son centre de gravité vers l'avant le plus loin possible, le sprinter projette sa jambe arrière au-delà de la ligne de départ, alors que sa jambe avant prolonge sa poussée sur la cale. On peut constater une nette différence de longueur sur la première foulée, puisque le pied arrière de Mathieu atteint un peu plus de 89 cm, tandis que Marc-Antoine n'est qu'à 51 cm. L'angle entre la piste et la direction du corps est un indicateur visuel de l'orientation des poussées. Plus le sprinter est expérimenté, plus il utilise le déséquilibre vers l'avant pour produire son accélération, puis se redresse progressivement aussi loin que sa capacité à augmenter sa vitesse le lui permet. Un faible angle orientera les forces vers l'arrière, ce qui provoquera un déplacement vers l'avant, alors qu'un angle plus important orientera les forces vers le bas et par conséquent un déplacement vers le haut. Ici, on observe que Marc-Antoine oriente ses forces vers le bas, là où Mathieu les oriente vers l'arrière. L'attaque du pied sera un indicateur relatif à l'observation de l'effet rebond. En effet, si l'on veut renvoyer un maximum d'énergie pendant cette phase de poussée, il faut mettre les muscles en tension. Le fait d'attaquer avec l'avant du pied permettra un meilleur étirement des muscles et donc une meilleure mise en tension de ceux-ci, ce qui améliorera leur contraction par la suite et par conséquent la poussée. En revanche, avec un appui sur le talon, l'énergie sera absorbée et une partie ne sera pas renvoyée. On voit ici que Marc-Antoine attaque la piste avec son talon, contrairement à Mathieu, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de cet effet rebond. Afin de courir vite, l'idéal est d'avoir une longue foulée et une fréquence importante. Après le jaillissement des blocs, les premiers appuis au sol sont longs. Le sprinter cherche à appuyer longuement sur la piste et se propulser vers l'avant pour créer de la vitesse. Puis le sprinter doit allonger progressivement ses foulées. Le temps de contact avec la piste sera le paramètre clé permettant d'observer le rapport amplitude-fréquence. Pour les deux athlètes, on peut voir une diminution significative des temps de contact au fur et à mesure des foulées. Une différence reste cependant notable, puisqu'à hauteur des 20 mètres, les temps de contact de Mathieu sont plus brefs que ceux de Marc-Antoine. On peut donc dire que le rapport amplitude-fréquence est meilleur pour Mathieu. Pour que Marc-Antoine améliore l'acquisition de sa vitesse, il va falloir corriger ses erreurs techniques observées et mettre sa puissance au profit du déséquilibre avant.